Merci beaucoup, Jean-Rémy. Merci de cette invitation. Merci beaucoup de cet honneur. Comment agir quand la loi n'oblige plus? Je ne sais pas quelle est votre familiarité avec les textes de saint Thomas d'Aquin, mais je me dis que c'était quand même bien de pouvoir les avoir en commun. C'est pour ça qu'il y a ce recueil de textes. Et j'espère que ce ne sera pas trop aride ou technique. Mais donc on va surtout essayer de le lire ensemble et de voir en quoi eh bien, ce qu'il a écrit sur le sujet nous aide à affronter cette question de savoir comment la loi, comment agir quand la loi n'oblige plus. Pourquoi se poser cette question? Pourquoi se poser cette question? Parce que la conviction qui sous-tend ce que je me propose d'exposer ce matin, donc en réponse à votre invitation, vraiment qui m'honore, et j'espère que ça pourra participer de manière fructueuse aux travaux que vous menez dans ce séminaire. La conviction qui sous-tend ce que je vais exposer, c'est que une doctrine qui permet de penser l'objection de conscience, parce que tout enseignement ou toute conception des choses ne permet pas de concevoir ce qu'est une objection de conscience, en tout cas une pensée qui permet de concevoir l'objection de conscience doit être aussi, et en plus, une doctrine qui guide celui qui exerce cette objection de conscience et qui l'exerce s'agissant d'une question qui se pose à lui, qui est celle de savoir comment agir une fois que le constat a été fait qu'il y avait matière à objection de conscience. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le même élément de doctrine, si on veut, qui permette à la fois de se dire « Ah oui, dans telle situation, il y a un cas où l'objection de conscience est possible et même nécessaire, donc un cas qui est éligible, si on veut, à l'objection de conscience, et qui puisse en même temps orienter dans la question de savoir, mais désormais, comment s'y prendre? Qu'y a-t-il à faire? Et ma conviction, c'est que la vision qu'a saint Thomas de la loi naturelle contient cette préoccupation. Pas simplement, encore une fois, celle de l'objection de conscience, mais celle de savoir ce qu'il reste à faire. Et cette préoccupation naît du fait que l'objection de conscience ne fait pas tout. Elle est certes un point d'arrivée de la réflexion. On se demande, mais est-ce que là, il y a matière à objection de conscience? Mais elle n'est pas simplement un point d'arrivée, elle est aussi un point de départ. Et que ce qui est sûr, c'est qu'elle ne peut pas tenir lieu à elle-même de rapport aux politiques. Voilà. Et j'espère faire voir aussi en quoi cette question mobilise des enjeux de théologie politique. Je procéderai en 3 moments. D'abord, un peu un rappel d'une vision très classique et dont Thomas d'Aquin est le représentant, de savoir mais qu'est-ce qui se passe quand la loi n'oblige plus, c'est-à-dire quels sont les cas, ou y a-t-il des cas où la loi n'oblige plus, Deuxièmement, est-ce que par conséquent ça signifie qu'il faille s'opposer à la loi injuste, et puis troisième moment, est-ce que la position de saint Thomas revient à dire que le bien commun est supérieur à la conscience? Voilà. Est-ce qu'il y a une hiérarchie à faire entre le bien commun dans sa réalisation politique et la conscience? Voilà. Donc premier moment, quand la loi n'oblige plus. Alors on connaît bien, j'imagine, ce point, car il est connu et qui est celui de la non-obligatoriété de la loi politique, c'est-à-dire de la loi commune, au cas où cette loi ne remplit plus la fonction qu'est la sienne et qui est celle qui consiste à réaliser donc la loi naturelle. Et cette réalisation se fait de tout un tas de manières, mais ce qui est sûr, c'est que si le sens de la loi est de réaliser la loi naturelle, il y a des cas où quand elle ne le fait plus, alors elle perd son caractère obligatoire qui lui est intrinsèque, parce que la loi est intrinsèquement obligatoire. Et donc, ce sont des cas de non-obligatoriété de la loi politique. Quels sont les éléments principaux qu'avance saint Thomas au sujet de cette situation où la loi politique se trouve divorcée de la loi naturelle? Le premier, c'est que saint Thomas reprend entièrement à son compte une thèse qui est de provenance augustinienne, d'après laquelle la loi injuste ne peut plus prétendre au titre de loi. C'est le premier texte que je vous ai mis, qui est extrait d'un article où Thomas d'Aquin se demande si toute loi qui est portée par les hommes dérive de la loi naturelle. Et à propos de cette question, il répond ceci, comme Augustin le dit dans le livre 1 du De Libero Arbitrio,
elle ne semble pas être une loi, celle qui ne serait pas juste. Ce n'est pas simplement d'ailleurs qu'elle ne semble pas être une loi, c'est qu'elle n'est pas une loi, celle qui n'est pas juste. C'est pourquoi une loi a autant force de loi qu'elle a de justice. Or, dans les choses humaines, quelque chose dit être juste du fait qu'il est droit selon la règle de la raison. Or, la première règle de la raison, et ici c'est la raison de l'action, c'est la raison pratique, or la première règle de la raison, c'est la loi de nature, comme cela ressort clairement de tout ce qui a été dit avant. De là vient que toute loi humainement établie, ou toute loi positive, le terme utilisé c'est humanitus posita, donc la loi qui a été posée par les hommes, de là vient que toute loi humainement établie n'a raison de loi qu'autant qu'elle dérive de la loi de nature, mais si elle s'écartait en quoi que ce soit de la loi naturelle, elle ne serait déjà plus une loi, mais ce serait simplement une corruption de loi, une legis corruptio. Le texte suivant va exactement dans le même sens, cette fois-ci extrait de la question 93, dans cette question 93, qui porte sur la loi éternelle, à un moment, Thomas d'Aquin se demande si on peut raisonnablement affirmer que toutes les lois dérivent de cette loi éternelle qui est en Dieu, qui est, peu importe ici le sens du mot loi éternelle, mais qui est la conception qu'il a de sa providence, et il se demande si toute loi dérive de la loi éternelle, et la réponse va dans le même sens. Une loi humaine a raison de loi, c'est-à-dire elle correspond à la notion de loi, ou elle correspond à ce qu'est une loi, à l'essence de la loi. Une loi humaine a raison de loi pour autant qu'elle existe selon la raison droite, et d'après cela, il est manifeste qu'elle est dérivée de la loi éternelle. Mais en tant qu'elle s'écarte de la raison, on dit que c'est une loi inique, et ainsi, eh bien, elle n'a plus raison de loi, c'est-à-dire que ça n'est plus vraiment une loi, mais plutôt, c'est une sorte de violence. C'est les mots utilisés par Thomas, soit c'est une corruption de loi, soit c'est une violence qui est faite. Et puis, dernier texte qui va dans le même sens, je précise d'emblée que vous verrez que dans ce texte, saint Thomas utilise de manière équivalente loi naturelle ou droit naturel. Pour ceux qui connaissent déjà ces sujets, il y a tout un tas de débats autour de la question. Là, pour lui, ça ne fait pas tellement de difficultés, ça ne fait même aucune difficulté. L'un vaut pour l'autre. Donc la loi écrite, c'est-à-dire la loi, encore une fois, commune, de même qu'elle ne donne pas force de loi au droit naturel, ne peut pas non plus la diminuer ou l'enlever. Car la volonté de l'homme ne peut changer la nature. La volonté de l'homme ne peut pas changer la nature. Et c'est pourquoi, si la loi écrite, alors là, l'expression utilisée par Thomas est très belle, c'est la scriptura legis, c'est-à-dire si l'écriture de la loi, littéralement, si la loi écrite contient quelque chose qui va contre le droit naturel, elle est injuste. Et donc, n'a plus la force d'obliger. Elle n'a plus la force d'obliger. Non habet vim obligandi. Elle n'a plus cette force, cette capacité, cette puissance d'obliger. En effet, le droit positif prend place quand, eu égard au droit naturel, il est indifférent qu'il en soit ainsi ou autrement. Comme cela a été acquis plus haut. L'exemple que donne saint Thomas, c'est sûr qu'il est de droit naturel qu'à un délit ou à un crime soit associée une peine, maintenant que ce soit telle peine plutôt que telle autre, là c'est quelque chose qui revient au droit positif, puisque on peut raisonnablement concevoir que pour des mêmes délits ou des mêmes peines, selon les systèmes législatifs, il y ait des peines différentes selon tout un tas de paramètres. Et donc c'est sûr que le droit positif prend place là où le droit naturel laisse les choses ouvertes. Voilà. Ou par exemple, prenons le cas de la fixation de l'âge de la majorité. C'est sûr qu'on peut comprendre qu'il est de droit naturel qu'il y ait quand même un moment où on passe de mineur à majeur. Maintenant que ce passage se fasse à tel âge plutôt qu'à tel autre, il y a une marge d'appréciation où prend place le droit positif. Le droit positif prend place quand, eu égard au droit naturel, il est indifférent qu'il en soit ainsi ou autrement, et c'est pourquoi de telles lois écrites, donc celles qui sont injustes, ne sont pas dites des lois. Voilà. Tales scripture leges dicuntur, nec tales scripture leges dicuntur, elles sont pas dites des écritures de la loi, mais plutôt des corruptions, de loi, comme cela a été dit plus haut. Voilà. Donc c'est tout un ensemble de textes qui vont dans la même direction, et qui sont une amplification, encore une fois, de ce propos augustinien qui veut que... alors ce propos augustinien, c'est intéressant parce que
saint Augustin le dit en se reprenant, au sens où, d'abord, il avait dit, en fait, il se demande si l'expression loi injuste, finalement, n'est pas une contradiction dans les termes. Et si, en fait, c'est une contradiction dans les termes. Et donc il vaut mieux dire que ce ne sont pas des lois, puisque sinon c'est vraiment un oxymore trop fort. Et donc il vaut mieux aller jusqu'à dire que ce ne sont pas des lois. Donc ça veut dire qu'elles perdent cette capacité que toute loi a d'obliger. Par exemple, Thomas d'Aquin reprend à son compte, quand dans le traité des lois, dans cette partie de la somme de théologie, et là on va étudier à peu près que des extraits de la somme de théologie, je crois qu'il n'y a que là. Quand il étudie ce qu'il en est des lois, au tout début, il se donne une définition de la loi, et dans cette définition de la loi, il reprend une étymologie qui associe lex et puis obligé. Voilà, la loi, la lex, c'est ce qui a cette aptitude à nous obliger. Et donc, la loi oblige intrinsèquement, et c'est la raison pour laquelle, quand elle est en décalage par rapport à la loi naturelle, elle n'est plus une loi puisqu'elle n'oblige plus. Deuxième moment, une fois qu'on a rappelé ces coordonnées fondamentales, est-ce que ça signifie pour autant que l'attitude à adopter soit une attitude d'opposition à la loi injuste, qui donc n'est pas une loi? Alors, ce qui frappe le lecteur de saint Thomas, c'est que c'est la manière que Thomas a de moduler cette affirmation immédiatement qu'elle est émise. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que toutes les fois où Thomas d'Aquin, quasiment toutes les fois où il mobilise cette thèse de provenance augustinienne, immédiatement après, il rajoute un certain nombre d'éléments qui atténuent ce que cette affirmation peut avoir d'abrupt. Voilà. Au sens où, effectivement, dire que la loi n'oblige plus, c'est un peu, comment dirais-je, ferme, enfin, en tout cas c'est catégorique, et ce qui est frappant, c'est que saint Thomas ne s'en tient pas à cela. Et cela, il le fait de deux manières, d'abord au plan des principes, et ensuite au plan, je dirais, prudentiel, c'est-à-dire au plan de l'exercice de la désobéissance. Et vous allez voir qu'au plan des principes, ça l'amène à dire des choses qui sont assez étonnantes, mais qui sont très cohérentes compte tenu de la vision qu'il a du rapport entre loi politique et loi naturelle. Et puis ensuite, on va voir aussi que du point de vue, cette fois-ci prudentiel, ça l'amène à dire des choses qui là aussi sont assez surprenantes, mais qui là aussi sont assez cohérentes. D'abord au plan des principes, à un moment, Thomas d'Aquin se pose la question de savoir, et c'est une question discutée concernant la vision qu'on peut avoir de la loi politique, à un moment il se pose la question de savoir si la loi a pour sens de rendre les hommes bons. Voilà. Est-ce que la loi a une finalité morale, et en particulier est-ce que la loi doit établir un lien avec les vertus, puisque rendre les hommes bons, c'est les rendre vertueux, ou est-ce qu'elle a une fonction simplement extérieure par rapport à cette composante morale? Saint Thomas répond que par l'affirmative, la loi a pour effet de rendre les hommes bons, mais du coup la question se pose, si la loi est mauvaise, du coup elle va rendre les hommes mauvais. Et donc est-ce que ce n'est pas une objection au fait que la loi rende les hommes bons? Eh bien, le fait qu'il existe des lois qui sont mauvaises. C'est l'objection que se fait, la quatrième objection dans l'article 1 de la question 92. Certaines lois sont tyranniques, comme le dit Aristote. Les lois tyranniques, ce sont les lois qui émanent d'un tyran. Or, le tyran, on le sait, n'a pas en vue la bonté de ses sujets, mais il a simplement en vue son bien propre. C'est la vision héritée d'Aristote de la tyrannie. La tyrannie, alors même que, normalement, l'ordre politique, l'autorité ne se justifie que par rapport à l'existence d'un bien commun, c'est-à-dire que le sens du gouvernement, c'est l'existence d'un bien commun, eh bien la tyrannie se définit par le fait qu'elle détourne cette finalité au bien commun par une captation au profit du bien propre de celui qui gouverne. Et donc le tyran se définit comme étant celui qui, encore une fois, assigne comme finalité à l'exercice du pouvoir son bien propre et non pas le bien commun de l'ensemble. Et donc, le tyran n'a pas en vue la bonté de ses sujets, mais seulement son utilité personnelle, et donc ça n'est donc pas la loi qui peut rendre les hommes bons dans le cas où cette loi est tyrannique, évidemment. Puisque la loi du tyran, c'est la loi qui, fait son petit profit, mais qui, évidemment, n'a pas pour sens de rendre ceux à qui elle est pourtant adressée bons. Et là, la réponse que donne saint Thomas est très étonnante parce que d'un côté, il fait droit
au propos augustinien, mais tout de suite, vous allez voir qu'il rajoute quelque chose d'étonnant. La loi tyrannique, hein, étant donné que, c'est le texte suivant, étant donné qu'elle n'existe pas, désolé pour la faute, elle n'existe pas d'après la raison, eh bien, n'est pas une loi au sens absolu, c'est-à-dire simpliciter, non est simpliciter lex, c'est pas une loi au sens propre, hein, mais c'est plus une forme de perversité de la loi. Vous avez vu ces expressions qu'ils utilisent, corruption, violence, perversité, peut-être que nous on dirait abus. Voilà, abus. Et cependant, en tant qu'elle a quelque chose de la raison de loi, eh bien elle tend à ce que les citoyens soient bons. Ah tiens, c'est un peu surprenant. En fait, elle a quelque chose de ce qu'est une loi, de la définition de la loi. En effet, hein, elle ne détient de la raison de loi que le fait qu'elle est un commandement d'un chef à ses subordonnés. Et elle tend à ce que ceux qui sont soumis à la loi soient bien obéissants. Alors, bien obéissants, c'est vrai que c'est une traduction un peu littérale, ça sonne un peu bizarre, mais en fait, qu'ils soient, comment dirais-je, il est un bien d'être obéissant. C'est-à-dire que pour celui qui est gouverné, c'est un bien que d'être gouverné. Or, être gouverné, c'est en un sens obéir. Donc, c'est vrai qu'en ce sens-là, eh bien, la loi a pour sens, la vertu minimale en fait, que suscite la loi, c'est au moins eh bien, la disposition à obéir à la loi. Donc elle tend à ce que ceux qui sont soumis à la loi soient bien obéissants, c'est-à-dire à les rendre bons, non pas absolument, mais relativement à tel régime. Donc là, en fait, ce que dit saint Thomas, et il le dit au plan des principes, c'est que, étant donné ce qu'est une loi, eh bien, même dans le cas d'une loi tyrannique, il y a quand même quelque chose dans la loi tyrannique de la loi, eh bien, c'est que, eh bien, elle suscite et elle crée parfois ou elle est accompagnée d'obéissance. Or, l'obéissance par rapport à la loi, ben, c'est quand même quelque chose qui a rapport avec l'essence de la loi, puisque effectivement, une loi privée d'obéissance, ben, c'est plus une loi. Et donc, ce qui est sûr, c'est que ça a au moins pour effet, et c'est un effet qui, en un sens, c'est un bon effet, hein, puisque c'est un effet qui appartient au bien de la loi, eh bien, ça a pour effet de rendre ceux qui sont soumis à cette loi, eh bien, de les rendre obéissants, non pas peut-être absolument, c'est sûr, mais relativement à tel régime, qui pourtant est un régime tyrannique. Je complète le propos, parce que c'est vrai qu'il est un peu étonnant, voire détonnant. C'est que, parce que la suite va permettre de comprendre, c'est que dans le cœur, donc ça c'était une réponse à l'objection, mais dans la réponse même de l'article, saint Thomas dit ceci, hein, si l'intention du législateur tend vers le vrai bien, hein, qui est le bien commun, réglé suivant la justice divine, hein, il s'ensuit que par la loi, les hommes certes sont rendus bons au sens absolu. Mais si l'intention du législateur se porte, plutôt que vers ce qui n'est pas bon purement et simplement, mais ce qui lui est utile ou agréable, hein, ou qui est contraire à la justice divine, dans des cas très forts quand même, hein, alors la loi ne rend pas les hommes bons au sens absolu, mais relativement, c'est-à-dire en référence à tel régime. C'est ainsi que le bien se trouve même dans les mots en soi, comme lorsqu'on dit être un bon voleur. Parce que ce bon voleur, ce bonus latro, eh bien, agit de manière appropriée à sa fin. Et c'est vrai que quand on dit d'un bon voleur que c'est un bon voleur, on ne veut pas dire qu'il est bien de voler. On n'est pas en train de parler de Robin des Bois. On est en train de parler de quelqu'un dont la finalité est reconnue comme étant clairement mauvaise, mais qui s'y prend vraiment très bien. Or, quand on dit qu'il s'y prend très bien, bah, le mot bien n'est pas complètement équivoque. C'est-à-dire qu'il a quand même un lien avec le bien. Pourquoi, hein? Parce qu'il met en œuvre de bons moyens en vue de... Enfin, il s'y prend bien dans le fait de mettre des moyens en vue du... Enfin, sinon, encore une fois, on ne nous viendrait pas à l'esprit le fait de dire de lui que c'est un bon voleur. On dirait autre chose. Et je pense que notre manière de parler ici est révélatrice du fait que, bah oui, il y a quand même quelque chose du bien, c'est-à-dire un agencement des moyens en vue de la fin qui est bon. Voilà, qui est bon. Donc, en fait, alors je ne sais pas ce que saint Thomas en tirait comme conclusion principale de ce propos, mais ce qui est certain, c'est qu'il a à l'esprit que, compte tenu de ce qu'est la loi, eh bien, même la loi injuste, il faut l'honorer dans ce qu'elle garde d'elle tout de même du fait qu'elle est une loi. Et honorer cela, c'est simplement, je dirais, honorer ce qu'est l'ordre politique, même dans ses formes perverties.
C'est honorer ce que même une perversion de politique garde de politique. Voilà. Parce que, après tout, hein, eh bien, même les tyrans font des lois. Et quand ils font des lois, ben, ça garde quand même quelque chose. Alors je reconnais qu'on est sur le fil du rasoir, parce que d'un côté, saint Thomas explique que, c'est les textes qu'on a vus un plus haut, hein, une loi humaine a raison de loi pour autant qu'elle est selon la raison droite, et il est manifeste que, d'après cela, elle est dérivée de la loi éternelle, mais en tant qu'elle s'écarte de la raison, on dit d'elle que c'est tout unique, et elle n'a pas raison de loi, elle n'a pas raison de loi, et là ce qu'il nous dit, hein, c'est que, eh bien, elle garde quand même quelque chose de la raison de loi. Voilà, c'est le texte de la réponse à la 4e objection, hein. Donc la loi tyrannique, hein, étant donné qu'elle n'existe pas d'après la raison, n'est pas une loi, hein, mais cependant, en tant qu'elle a quelque chose de la raison de loi. Le texte suivant, voilà, le dernier de la page 2, est aussi assez parlant, hein. Toujours, hein, dans cette question 93 qui cherche à savoir si toutes les lois sont dérivées de la loi éternelle. Bien sûr, il y a une objection, hein, qui dit de la loi éternelle, hein, rien d'inique ne peut découler, hein. C'est selon la loi éternelle qu'il est juste que toute chose soit parfaitement ordonnée, hein, citation de saint Augustin. Or, certaines lois sont iniques, selon cette parole d'Isaïe, hein, malheur à ceux qui portent des lois iniques. Par conséquent, toute loi ne procède pas de la loi éternelle. Et la réponse à ça, c'est le texte qui se trouve tout en bas de la page 2, hein, après avoir dit que bien sûr, hein, cette loi est inique, hein, et cependant, dans la loi injuste elle-même, en tant qu'est conservé quelque chose de la similitude de la loi, du fait de l'ordre du pouvoir qui fait la loi, eh bien, dans cette mesure, cela aussi est dérivé de la loi éternelle, tout pouvoir vient du Seigneur Dieu, comme il est dit en Romains 13. Donc c'est ça qui est saisissant, c'est qu'il y a tellement de considérations, en tout cas c'est comme ça que je l'explique, il y a tellement de considérations de l'importance de l'ordre politique, que même quand cet ordre politique est perverti, eh bien, il y a le fait même qu'il y ait une apparence de fait que, en un sens, et seulement en ce sens-là, il y a une dérivation à partir de la loi éternelle. Donc vous voyez, on est sur le fil du rasoir. Et encore une fois, je pense que pour saint Thomas, ça aurait été très facile de s'en tenir à l'idée que la cause est entendue. Si la loi est injuste, il n'y a pas de loi. Non, je pense que, encore une fois, son exploration du rapport entre la loi politique et la loi naturelle et l'importance qu'il accorde à la loi politique l'entraîne, pour ainsi dire, l'amène plutôt plus que l'entraîne, à écrire cela, pour bien qu'on ait à l'esprit qu'on ne peut pas se débarrasser aussi facilement que cela, parce qu'encore une fois, même dans la loi injuste, étant donné qu'il y a une similitude, il y a quand même une sorte de participation à l'ordre politique. Voilà. Ça, c'était pour le plan des principes, j'imagine que si un séminaire est le lieu d'une discussion, eh bien, ces textes vont, je l'espère, en tout cas, la déclencher ou l'entretenir. Voilà. La seule circonstance, en tout cas, que dans la loi injuste soit maintenue une similitude de loi, hein, suffit pour Thomas à tempérer, hein, ce que peut avoir d'expéditif, en fait. L'adage lex injusta non est lex, car une nouvelle fois, hein, dans la loi injuste, hein, c'est l'expression qu'il utilise, hein, est conservé l'ordo potestatis. Est-ce que c'est dans le texte que je vous ai donné? Je ne sais plus. Oui. Dans le texte aussi. Ah oui. Voilà. Aliquid de similitude proter ordinem potestatis. C'est-à-dire que même un pouvoir injuste garde quelque chose de l'ordo potestatis. Voilà. C'est dire, selon moi, le grand cas que Thomas d'Aquin fait de l'ordre politique, qu'une loi injuste ne peut pas suffire à vider en fait de toute sa substance, et c'est dire aussi selon moi la haute idée qu'il se fait de la loi politique. Alors, comme on le voit, hein, encore une fois, les réserves ou les tempéraments, hein, que Thomas apporte à la déclaration augustinienne de la nullité de la loi injuste, hein, sont des réserves théoriques, en ce sens que pour l'instant, il ne se place pas sur le terrain pratique de ce qui est à faire. Et désormais, c'est là qu'il faut en venir à ces raisons théoriques, pratiques, c'est-à-dire au plan non plus simplement principiel, mais prudentiel. Le texte le plus important, me semble-t-il, c'est le suivant. Hein. Nous sommes dans cette fois-ci la question 96, qui porte donc sur
la question 95 porte sur la loi humaine, c'est-à-dire le nom que saint Thomas donne à la loi politique, et la question 96 porte sur la question du pouvoir de cette loi humaine. Et parmi les questions du pouvoir de cette loi humaine, il y a bien évidemment à l'article 4 eh bien, la question de savoir si la loi humaine a ce pouvoir d'imposer à l'homme une nécessité dans le fort de sa conscience. Bref, est-ce que la loi humaine va jusqu'à créer une obligation en conscience? Et donc, il faut répondre à une objection qui serait celle-ci, qu'il est parfaitement licite à tout à chacun d'éviter l'oppression et la violence. Et donc, on pourrait se dire, mais il y a des cas où la loi humaine, effectivement, n'oblige pas en conscience. Je cite la troisième objection, les lois humaines sont souvent cause de dommages et de préjudice pour les hommes, selon ces paroles d'Isaïe, toujours les mêmes qui sont citées, malheur à ceux qui établissent des lois iniques et aux scribes qui écrivent des iniquités afin d'opprimer les pauvres dans les procès et de faire violence aux droits des humbles de mon peuple. Or, saint Thomas poursuit, c'est une objection, il est licite à chacun de repousser l'oppression et la violence. Donc, les lois humaines n'imposent pas à l'homme de nécessité en conscience, dans le cas, bien sûr, où elles sont iniques, où elles sont injustes. Alors, quelle est la réponse que donne saint Thomas? C'est le texte que nous avons. Des lois sont injustes, en fait, d'une double manière. De la première, elles sont injustes par contrariété, per contrarietatem, par contradiction avec le bien humain. Et là, c'est très intéressant parce que Thomas liste tous les éléments, les paramètres qui font qu'il y a une justice du point de vue du bien humain, mais je passe là-dessus. Et il conclut par la reprise de ce qu'on a déjà vu, de telles lois sont plus des violences que des lois, car comme Augustin le dit dans le livre De Libero Arbitrio, une loi ne semble pas être une loi qui ne serait pas juste. De là vient que de telles lois n'obligent pas dans le fort de la conscience. Et encore une fois, il aurait pu s'arrêter là. Mais il enchaîne en disant ceci, si ce n'est, peut-être, pour éviter le scandale ou le trouble, ce en raison de quoi l'homme doit céder son droit, selon ce qui est dit en Matthieu 5, si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, accompagne-le encore 2000 pas. Et si quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Et puis, alors ça c'est dans le cas où, encore une fois, où une loi est injuste d'après le bien humain, mais autre cas, si elle est injuste d'après le bien divin, d'une seconde manière, des lois peuvent être injustes par contradiction avec le bien divin, comme exemple, comme les lois des tyrans, forçant à l'idolâtrie, ou à toute autre chose qui soit contre la loi divine. Et là, de telles lois, il n'est permis, mais cette fois-ci, en aucune manière. Nullo modo. Tales leges, nullo modo licet observare. Il n'est permis, il n'est licite, il n'est permis de les observer en aucune manière, comme il est dit au livre 5 des Actes des Apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors la formulation de Thomas ici mérite d'être notée. Il n'écrit pas que le souci d'éviter le scandale ou le trouble peut faire qu'on soit tout de même tenu d'obéir à une loi injuste. Ce qu'il écrit, c'est plus radical encore. C'est que le risque de déstabilisation politique doit faire que l'homme renonce à ce qui pourtant est son droit. Puisque je le lis avec vous, de là vient que de telles lois n'obligent pas dans le fort de la conscience, si ce n'est peut-être pour éviter le scandale, sans raison de quoi l'homme, donc en raison de quoi, si jamais il y a identification du fait que la non-obéissance à la loi pourrait entraîner scandale ou trouble, ce en raison de quoi l'homme doit céder son droit. Donc c'est vraiment, encore une fois, là, c'est un devoir, une obligation. C'est pas une possibilité, c'est pas qu'il a le droit de, c'est qu'il doit renoncer à ce qui pourtant est son droit. Alors cela n'exclut pas sans doute la possibilité de résister. Tous ces textes, encore une fois, ce sont des textes très nuancés, si ce n'est peut-être pour éviter. Mais ce qui est certain, c'est que la résistance n'est envisageable qu'à la condition expresse que cette résistance se fasse sans scandale ou sans dommage plus grand. Ça, c'est le texte suivant. À propos de, c'est la réponse à l'objection qu'on a donnée tout à l'heure, cet argument des lois injustes, et cet argument d'après lequel il est licite à chacun de repousser l'oppression et la violence, cet argument procède de la loi qui inflige un point injuste au sujet, auquel ne s'étend pas l'ordre du pouvoir concédé par Dieu. Donc clairement, une loi injuste,
est abusif par rapport à cette concession d'autorité qui est faite par Dieu au gouvernement politique. Hein. Il ne s'agit pas encore une fois de nier que César puisse sortir de son lit. De là vient que, en ces matières, hein, l'homme n'est pas obligé d'obéir à la loi s'il peut résister, mais s'il peut résister sans scandale ou dommage plus grand encore. Sine scandalo vel maiori detrimento resistere possit. Et puis, le texte suivant, je trouve, est très parlant aussi, hein, parce qu'il dit les deux. Alors cette fois-ci, on quitte ce qu'on appelle le traité des lois pour aller dans d'autres passages de la somnétologie, où il est question du juste et de la justice, et où, bien sûr, nous sommes dans un ensemble de questions, me semble-t-il, sur la sédition. Voilà, sur la sédition, dans quel cas est-ce que une sédition... Enfin, c'est pas tellement d'abord dans quel cas la sédition est possible, mais c'est plutôt en quoi la sédition est une atteinte qui est portée à la paix et à la charité. Et donc, à propos de cela, hein, saint Thomas dit ceci, hein, le régime tyrannique hein, n'est pas juste, hein, parce qu'il n'est pas ordonné au bien commun, mais au bien privé du gouvernant, hein, comme le philosophe, c'est-à-dire Aristote, le fait clairement voir au niveau 3 des politiques et au livre 8 de l'éthique à Nicomaque. Et c'est pourquoi hein, le renversement de ce régime n'est pas une sédition. Parce que, encore une fois, si c'est une tyrannie, ça n'est pas être séditieux que de renverser une tyrannie. C'est pourquoi le renversement de ce régime n'a pas raison de sédition, à moins peut-être, nisi forte, hein, toujours la même formulation, hein, que le régime du tyran soit perturbé dans un tel désordre que la multitude gouvernée subisse un dommage plus grand en conséquence du trouble que du fait du gouvernement du tyran. C'est-à-dire que, vous savez, c'est ce qui nous arrive, c'est la fausse bonne idée. C'est-à-dire que on croit avoir une bonne idée en mettant fin à une injustice, puis en réalité, on crée une injustice plus grande pour avoir cherché à remédier à une injustice. Donc, si ce n'est, hein, à moins peut-être, nisi forte quando sic in ordinate perturbatur. Donc que le régime du tyran soit perturbé ou renversé ou d'une manière tellement contraire à l'ordre que le peuple, hein, la multitude qui est soumise au tyran, hein, subisse un détriment, enfin que ce soit à son détriment, hein, detrimentum patitur ex perturbatione, du fait de cette perturbation. C'est vrai que c'est comme, ça me frappe, pourquoi je fais ce lien, mais vous savez, c'est l'adjectif disruptif. C'est étonnant de voir que, par exemple, dans son usage français, disruptif a plutôt un côté positif, mais c'est vrai que dans l'usage anglais, c'est plutôt c'est le bazar, quoi. Enfin, c'est une perturbation, quoi. Et c'est vrai que c'est l'ambiguïté du mot révolution. C'est-à-dire que révolution, c'est soit comment dirais-je, positivement connoté, c'est-à-dire c'est un changement heureux, mais c'est vrai que par ailleurs, une révolution, c'est aussi, comment dirais-je, un chaos, quoi. C'est-à-dire que c'est les deux, il y a cette ambivalence, et je trouve qui est là, et, puisque en fait, c'est le même mot hein, de perturbation qui est utilisé soit pour qualifier un changement heureux de régime, enfin, nous avons mis fin au régime tyrannique, soit pour désigner quelque chose qui, en fait, crée une injustice plus grande qu'avant. Or, et c'est ça qui est beau, hein, or, c'est plus le tyran qui est séditieux. C'est-à-dire que s'il est question de sédition, il est clair que une sédition contre le tyran, c'est pas vraiment une sédition, parce qu'en fait, c'est le tyran qui est séditieux. C'est lui qui, du fait qu'il est tyran, eh bien, va contre le peuple. Or, c'est plus le tyran qui est séditieux, lequel nourrit dans le peuple qui lui est soumis les discordes et les séditions pour pouvoir dominer plus sûrement. En effet, hein, cela est tyrannique, car c'est ordonné au bien propre de celui qui est à la tête du peuple et au détriment de la multitude. Donc, pour nuire à la multitude. Donc, en fait, on sent que saint Thomas dit les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a clairement cette idée que, non, une sédition contre le tyran, c'est pas une sédition, parce qu'en fait, c'est le tyran qui est séditieux. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'idée que, attention, il ne suffit pas de constater que c'est un régime tyrannique pour que ça ouvre, je dirais, un ticket ou un droit à le renverser, parce que il y a un discernement supplémentaire qui est, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une injustice plus grande? Alors, comment comprendre en réalité ces sortes d'ajouts ou de comment dirais-je, de suppléments que saint Thomas ne manque pas d'ajouter à chaque fois que
il fait allusion à cette objection de conscience. Pourquoi l'objection de conscience, tout compte fait, ne suffit pas à nous orienter, et de quoi, en fait, tous ces tempéraments apportés à ce qui aurait pu être une liste d'actions qui est claire par elle-même, hein, en fait, de quoi tous ces tempéraments sont le signe et sont l'expression. Alors, en effet, troisième moment, le bien commun plus que la conscience, je formule les choses de manière un peu provocatrice, mais là aussi pour susciter la discussion. Hein. En effet, tous ces textes montrent qu'il ne suffit pas d'identifier dans l'injustice d'une loi la cause de la perte de son caractère obligatoire. Eh bien, ça ne suffit pas, parce qu'il est requis de se demander aussi, ce constat, une fois fait, comment agir. Comment faire, comment agir, une fois qu'on a pu constater que la loi n'était plus une loi. La réponse donnée par Thomas est que la désobéissance n'est pas automatique et absolue, alors même qu'elle semblerait s'imposer d'elle-même, mais en fait cette désobéissance est conditionnée. Elle est conditionnée au fait que cette dernière n'engendre ni scandale ni trouble. Alors là aussi, quand on entend scandale et trouble, nous on en a un sens, je trouve, assez affaibli. Mais en fait, quand un Thomas d'Aquin parle de scandale, il parle d'une notion biblique, c'est-à-dire qu'il parle de quelque chose qui est très fort. Il les consacre du reste dans la Secunda Secundae, c'est la question 43, eh bien, il consacre toute une question à l'étude du scandale, qui est une atteinte portée à la bienfaisance et qui s'inscrit dans la charité en général. Donc quand Thomas dit que, effectivement, il faut penser à ce que cette désobéissance évite le scandale, eh bien, c'est très fort en fait. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'il faut éviter que, pour les autres, il puisse y avoir occasion de chute, en fait, de scandale. Et ce qui est très beau, c'est qu'il mobilise le texte de Matthieu 5, qui est un texte vraiment sur la charité, je dirais, sans limite, si quelqu'un te réquisitionne pour faire un pas, précisément comme un remède à ce qui, dans le scandale, est identifié comme un péché contre la charité. C'est-à-dire qu'on répond à la charité, enfin, on répond à un manquement possible de charité par la charité. Voilà, par la charité. En fait, il n'y a que la charité qui peut justifier qu'on cède un droit qu'on a pourtant. Pourquoi ? Parce que si jamais on est cause de scandale, eh bien, on fait que certains manquent à la charité. Donc, ça, c'est le motif qu'il faut prendre en compte. Et puis aussi, le motif du trouble. Le motif du trouble, là aussi, c'est un mot qui est chargé, en fait. C'est pas simplement que ça va créer un petit peu d'agitation, je dirais, sur la voie publique. C'est vrai que nous, on a souvent une vision assez superficielle de ce qu'est l'ordre, le désordre, même si c'est vrai qu'en un sens, ça passe aussi par le maintien de l'ordre, au sens du policier du terme. Mais en fait, pour ça, ça a un sens beaucoup plus profond, parce que, eh bien, à propos de ce trouble, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, effectivement, ça a un lien avec, évidemment, la paix. Et la paix, on sait que c'est un élément fondamental du bien commun, et parce que la loi a pour sens aussi de garantir la paix. Et de ce point de vue-là, saint Thomas reprend complètement à son compte, là aussi, il est augustinien plus qu'on l'imagine, il reprend à son compte la qualification augustinienne de la paix qui la réfère à l'ordre, comme tranquillité de l'ordre. Le texte qui témoigne de cela, c'est le texte suivant, où vous allez voir, c'est vraiment une sorte de citation implicite de Saint-Augustin, c'est une sorte d'emprunt augustinien, sorte de vol, mais saint Thomas est un bon voleur lui aussi, mais pour le coup c'est un vol en vue du bien. Il faut savoir que autre est la finalité de la loi humaine, autre celle de la loi divine. En effet, quelle est la finalité de la loi humaine? La finalité de la loi humaine, c'est la tranquillité temporelle de la cité. Donc quand on entend la temporalis tranquillitas civitatis, là, il y a tout de suite la cité de Dieu qui est à l'arrière-fond. C'est-à-dire que effectivement, la paix qui est qualifiée de tranquillité de l'ordre, c'est la temporalis tranquillitas civitatis, donc fin à laquelle parvient la loi en empêchant des actes extérieurs quant à ces mots qui peuvent perturber, voilà, qui peuvent apporter une perturbation du pacificum statum civitatis, du statut de paix. Encore une fois, je trouve que nous, instinctivement, on a une compréhension très diminuée de ces textes, parce que quand on entend ça, enfin, je ne sais pas pour vous, mais on entend effectivement, pas de vague. Mais en fait, c'est pas ça.
c'est que c'est une vision très substantielle de la paix. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que, effectivement, ce que nous apporte l'ordre politique, c'est la possibilité de la paix humaine, qui est un don immense, en fait. Qui est un don immense. Or, la finalité de la loi divine, hein, c'est de conduire l'homme à la finalité de la félicité éternelle, laquelle fin est empêchée par quelque péché que ce soit, et non seulement par des actes extérieurs, mais aussi par des actes intérieurs. Et donc, c'est une manière qu'a démarqué Thomas d'Aquin, démarquer la finalité qui est celle de la loi humaine, et puis évidemment celle de la loi divine. Alors, ce n'est pas la seule manière qu'il a de distinguer les choses, mais ici, je trouve que c'est intéressant, parce qu'au-delà de la distinction extérieure-intérieure, eh bien, c'est une mise en évidence de la finalité de la loi humaine qui la réfère, bien sûr, au bien commun. On sait que ça va définir la loi essentiellement comme ayant une référence au bien commun, mais ici, c'est un aspect de ce bien commun qui est la paix. Et donc, c'est sûr que quand on lit qu'il faut éviter la turbatio, hein, propter vitandum scandalum vem turbationem, en fait, c'est ça. C'est ça. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait quelque chose d'essentiel au bien commun qui soit perdu, et qui est précisément bien, cette paix définie comme tranquillité de l'ordre. La conséquence que Thomas en tire, hein, c'est que dans ces cas-là, hein, ce n'est pas que simplement nous sommes autorisés à céder notre droit, mais que nous devons céder notre droit. Donc ces deux critères, hein, du scandale et du trouble, hein, qui sont donnés par Thomas d'Aquin dans le texte de l'article 4 de la question 76, hein, ne sont pas du tout, encore une fois, du hasard, parce qu'ils touchent directement au bien commun de la cité. Cela veut dire que même lorsque la loi politique va contre le bien commun, hein, eh bien celui qui est soumis à cette loi, hein, continue à être animé de ce souci du bien commun. Voilà. C'est-à-dire que ce que saint Thomas nous dit, c'est que si jamais le gouvernant n'est plus animé par le souci du bien commun, eh bien le gouverné, lui, doit continuer à l'être. En tout cas, le fait qu'une loi, enfin d'ailleurs, qui est une production du gouvernement, il y a toujours une distinction à faire entre la loi et le gouvernement, entre le pouvoir législateur et ce qui en émane. Mais ce qui est certain, c'est que eh bien, le fait que le gouvernant ne soit plus animé par le bien commun n'autorise plus de soi le gouverné à être lui aussi débarrassé de la préoccupation du bien commun. Voilà. Donc, or, ce souci du bien commun, hein, qui anime le gouverné, hein, et qui devrait bien sûr animer toujours le gouvernant, hein, vient de la loi naturelle, laquelle, comme toute loi, hein, est orientée au bien commun, hein, et correspond à la nature de l'homme. C'est pour ça que je vous ai mis, hein, c'est ce par quoi nous terminerons, hein, un texte archi, là aussi connu, classique, un extrait de l'article 2 de la question 94 de la prima secundé de la somme de théologie, qui porte sur la loi naturelle, et la question 94. Et dans cet article 2, c'est l'article qui a donné lieu au développement les plus amples, en tout cas à l'époque contemporaine, sur la conception qu'a saint Thomas de la loi naturelle. Et donc c'est un texte très célèbre dans lequel saint Thomas identifie trois grandes orientations de la nature humaine, dont dérivent trois grands ensembles de prescriptions de la loi naturelle, même si ces prescriptions sont très très vagues et indéterminées, parce que précisément on est au plan de la loi naturelle. Or, c'est vrai que dans l'identification de ces grandes orientations ou inclinations, comme le dit Thomas d'Aquin, de la nature humaine, il y a un moment où il y en a qui reviennent à l'homme en tant qu'il est homme, et pas simplement en tant qu'il est animal, ou en tant que c'est un être en général. Et donc c'est ce troisième groupe d'inclination où Thomas d'Aquin écrit ceci. En troisième lieu, hein, se trouve en l'homme une inclination vers le bien selon la nature, cette fois-ci, de la raison qui lui est propre. Voilà. Et là, c'est fascinant, hein, cette inclination au bien qui revient à l'homme du fait que, en tant qu'homme, il dispose de la rationalité, cette même inclination oriente dans deux directions. Voilà. Oriente dans deux directions. Ainsi, hein, l'homme a-t-il une inclination naturelle à connaître. Et à connaître quoi? À connaître la vérité sur Dieu. Première orientation de cette inclination. Et deuxième branche de la même inclination, hein, ce ne sont pas deux inclinations distinctes, c'est la même deuxième branche, hein, ainsi qu'à vivre en société. C'est fascinant que saint Thomas d'Aquin assigne à une commune origine, à savoir la rationalité de l'homme, eh bien, une double orientation qu'il associe, qu'il distingue, hein, qu'il associe
D'abord, connaître la vérité sur Dieu, et deuxièmement, hein, ad hoc quod in societate vivat, que l'homme vive en société. En ce sens, hein, à la loi naturelle appartient tout ce qui relève d'une inclination de cette sorte, par exemple, que l'homme évite l'ignorance ou n'offense pas les autres hommes avec lesquels il doit vivre, et toutes les autres prescriptions qui relèvent de cela. Donc, pour un Thomas d'Aquin, l'homme, du fait qu'il est homme, est habité d'une inclination à vivre en société. Or, ce que je pense qui est à l'œuvre, c'est que pour saint Thomas, cette inclination est active, quand bien même l'homme se trouve exposé à la situation où la loi n'oblige plus. C'est-à-dire que même là, l'inclination à vivre en société reste active, parce que, de toute façon, comme ça appartient à sa nature, il ne peut pas s'en départir, et ça l'oriente, même, encore une fois, dans des cas où eh bien, il pourrait s'estimer légitimement dispensé d'avoir à suivre la loi politique qui oriente au bien commun. Bref, le fait qu'il est dans sa nature de vivre en société, et donc par conséquent qu'il ait un rapport au bien commun qui soit naturel, eh bien, a pour conséquence, selon moi, hein, il ne le dit pas explicitement, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre ces textes, a pour conséquence que, même dans les situations, encore une fois, où il pourrait exercer son objection de conscience, eh bien, il doit prendre en compte cette inclination, et par conséquent, se dire que peut-être que sa désobéissance aurait un effet sur le bien commun, pire encore que eh bien, le fait de désobéir à la loi. Et derrière, il y a évidemment deux figures du rapport à la loi injuste. Il y a la figure d'Antigone, donc qui est la figure de celle qui décide en conscience de manifester, enfin d'agir en conformité au constat qu'elle fait que la décision prise par Créon est injuste. Et puis il y a aussi Socrate. Et Socrate, lui, c'est la décision inverse. C'est la décision consistant à ne pas désobéir à une loi dont il sait pourtant qu'elle est injuste. Voilà. Or, ce que ça montre... Alors, ce qui est intéressant, c'est que Thomas d'Aquin ne cite jamais, ni Antigone, alors que pourtant, il en a connaissance du fait qu'il a connaissance de la rhétorique d'Aristote qui parle du cas d'Antigone qui désobéit à la loi naturelle. Enfin, c'est en ces termes que Aristote interprète les choses. Et Thomas d'Aquin, alors même qu'encore une fois, on a la preuve qu'ils connaissent la rhétorique d'Aristote, ne cite jamais Antigone, alors que même, pourtant, c'est quand même une figure importante sur ces sujets-là. Et, alors bien sûr, il connaît Socrate, etc., mais dans ces textes-là, il n'est pas question de Socrate, alors même que ça aurait pu être l'exemple, je dirais, rêvé, parce que Socrate, c'est l'exemple de celui qui sait que la loi est injuste, mais qui, par un souci du bien commun, en tout cas, par ce qu'il estime être, dans la circonstance présente qui est la sienne, l'expression de son souci du bien commun, eh bien, décide de ne pas désobéir à la loi pourtant injuste. Et donc, ma conviction, c'est que la loi naturelle continue à orienter l'homme dans son agir, même quand le législateur ne se laisse plus orienter par la loi naturelle. Puisque la loi naturelle oriente l'homme vers le bien commun, et cela en vertu d'une nature que l'homme ne pourra jamais perdre, eh bien, elle oriente même celui qui décèle dans la loi politique un défaut, et parfois un défaut grave, de finalisation au bien commun. Donc, comme on le voit, le critère de l'action à mener en cas d'injustice de la loi est celui du bien commun. Voilà, c'est celui du bien commun. C'est pour ça que je formule la question en ces termes. Qu'est-ce qui l'emporte? Est-ce que c'est la conscience ou est-ce que c'est le bien commun? Alors, on pourrait dire effectivement que chez Thomas d'Aquin, la conscience s'accompagne, à la conscience doit faire suite la prudence, c'est-à-dire le raisonnement moral consistant à se demander quel est le bien à poursuivre dans telle situation. Or, comme il s'agit de se rapporter à la loi, il est clair que ça ne peut pas simplement être un bien individuel, mais c'est un bien commun. Et donc, alors bien sûr, à la fin, c'est un jugement de conscience qui fait qu'on va suivre le bien commun dans telle situation. Mais c'est vrai que à la lecture de ces textes, je pense qu'on peut se dire que le critère du bien commun est tellement prépondérant chez lui, chez Thomas d'Aquin, que ça peut amener, parfois ça doit amener, à céder le droit qu'on aurait pourtant à émettre une objection de conscience. Voilà. S'il s'avère que la résistance à la loi injuste cause plus de dommages au corps politique que son observation, bien celui qui obéit à la loi injuste est alors plus fidèle à la loi naturelle que celui qui se soulève contre une infraction, je dirais, ciblée à celle-ci,
dans telle ou telle disposition législative. Et donc, la dimension pour moi politique de la loi naturelle, qui se vérifie, encore une fois, dans la capacité qu'a la loi de mettre en œuvre politique que met en œuvre la loi naturelle, se vérifie aussi, je pense, chez Thomas d'Aquin, dans les cas où pourtant il y aurait une sécession possible par rapport à l'ordre politique, parce que, selon moi, ce qui est, encore une fois, puissamment actif chez lui, même dans ces situations, c'est cette fameuse inclination à vivre en société. Autre manière de dire qu'effectivement, l'inclination à l'association, je pense, chez lui, est toujours plus forte que toutes les possibilités de dissociation. C'est-à-dire que je pense que chez lui, là, le critère de l'association au bien politique va tellement loin qu'il peut amener, encore une fois, alors sans parler, bien sûr, sans parler, bien sûr, de la motivation évangélique. C'est-à-dire de dire que la charité peut parfois amener à ne pas suivre pourtant le droit que nous aurions, parce que, dans certains cas, la rébellion, si on veut, ou la désobéissance, apporte un dommage tel et à la paix et tellement cause de scandale que, effectivement, la charité du gouverné peut amener, encore une fois, jusqu'à céder son droit. Voilà ce qu'il me revenait de... Enfin, je me disais que ça pouvait être intéressant pour ouvrir la discussion. Et merci de m'avoir offert l'occasion d'approfondir ces sujets qui, je pense, nous laissent perplexes. Merci beaucoup.